Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 25 mai. Et je te rappelle que c'est très important de faire ta lecture divina par écrit, de divulguer la lecture divina pour que beaucoup de personnes puissent aussi avoir cette joie d'écouter Dieu qui vient nous parler, qui vient leur parler. Et aussi, n'oublie pas de laisser ton signe, voilà, en disant « j'ai aimé la lecture divina » pour que cette lecture divina puisse aussi être répandue dans notre langue de pays de langue française. OK? Et maintenant, la lecture divina, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15. Ceux qui escortaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes et s'en retournèrent ensuite avec l'ordre pour Silas et Timothée de les rejoindre au plus vite. Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit alors, « Athéniens, à tous égards, vous êtes, je vous le dis, le plus religieux des hommes. Je le vois, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans les connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre. S'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre si possible comme à tâtons et la trouver aussi bien, n'est-ce pas, loin de chacun de nous. C'est en effet que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race, que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et les génies de l'homme. Or voici que, fermant les yeux sur le temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en les ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Dénis, l'aréopagite, fut du nombre. Il a eu aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec elle. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Voilà, nous voyons Paul ici, qui va jusqu'en Grèce et il va voir, il va observer. Regardez, l'évangélisation commence par l'observation. Il va regarder les personnes, la ville. Il va dire, « Hey, j'ai trouvé, vous êtes des hommes très religieux. » Il va dire un éloge. Vous êtes des hommes très religieux, très pieux. Mais j'ai trouvé dans votre ville un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Et Paul va dire, « Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. » Parce que dans le cœur de chaque homme, il a un désir d'adorer. Non pas adorer le chocolat, adorer le chien, l'adorer des choses matérielles. Nous avons une soif d'adorer Dieu. Est-ce que tu as l'habitude d'adorer Jésus, d'aller dans ta chapelle, dans ta paroisse, d'avoir un temps d'adoration? Parce que c'est très important que tu adores chaque jour si c'est possible. Sinon, au moins une fois par semaine ou quand tu pourras. Parce que je ne connais pas ton rythme de vie.
Mais c'est très important d'avoir l'adoration dans notre communauté. Nous avons une heure d'adoration en communauté et une heure d'adoration individuelle. Voilà. Parce que nous avons vraiment besoin d'adorer pour nous configurer à Dieu, pouvoir laisser Dieu nous transformer et d'adhérer à Dieu, de nous unir à Dieu. Et de cette union avec Dieu vient la force pour notre sanctification, pour notre conversion, pour le changement de vie, pour notre transformation. D'accord? Voilà que Paul ici va annoncer Jésus-Christ, mais il dit, la parole de Dieu dit que les gens sont moqués de lui. Les gens n'ont pas cru en parole de Paul parce qu'il parlait du repentir, il parlait de la résurrection de Jésus. Alors les gens vont se moquer et vont dire, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ils vont aussi se partir et Paul va vivre un grand échec. Paul vit un échec. Mais le Seigneur bénit cette prédication. Il a eu quelques conversions grâce à Dieu. Merci Jésus. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 148. Psaume 148. Alléluia, louez le Seigneur depuis les cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le tous ses anges. Louez-le toutes ses armées. Louez. Après, il dit, roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants. Louez le Seigneur, louez le nom du Seigneur. Il rehausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. Le Seigneur veut renouveler la vigueur de son peuple. Ça veut dire, Dieu veut nous renouveler. Dieu veut nous renouveler. Mais ici, on voit que la rénovation, le renouveau, cette rénovation commence par la louange. La louange. Et la louange, c'est toujours mettre la foi en mouvement. La louange, c'est ça. C'est mettre la foi au-dedans de nous en mouvement. Et cette louange aussi va produire en nous la vigueur. La vigueur. Ça veut renouveler la vigueur en nous. Le Seigneur vraiment veut faire de nous le peuple de ses proches. Comme dit le psaume. Le Seigneur veut faire de nous son peuple et quelqu'un qui est proche, qui est uni à lui. Et pour cela, nous écoutons. Quelqu'un qui est proche de Dieu écoute Dieu. Celui qui est loin de Dieu n'écoute pas Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce que a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Alors, nous devons vraiment demander beaucoup l'Esprit Saint et vraiment de demander toutes ces grâces, dire Jésus a beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne sommes pas encore capables de. Seigneur, fortifie-moi dans la foi, dans ma vie humaine, dans ma maturité, pour que je puisse écouter et de recevoir ce que tu veux me confier. Et après, il va dire, mais quand l'Esprit Saint viendra, il vous guide, l'Esprit des vérités. Ça, c'est très important. L'Esprit des vérités nous guidera dans la vérité tout entière. L'Esprit des vérités. Et nous devons vraiment demander l'Esprit Saint, l'Esprit des vérités. Demandons l'Esprit des vérités pour qu'il éloigne de nous tout ce qui est mensonge. Les mensonges que nous disons, les mensonges que nous pensons, les mensonges que nous vivons. Voilà ce que nous devons demander. Seigneur, arrache de nous, par ton Esprit Saint, tout ce qui est de l'ordre du mensonge, de l'illusion, tout ce qui n'est pas la vérité. Et voilà que Jésus va dire, tout ce que le Père a, tout ce qui a le Père est à moi. Ça veut dire que Jésus nous donnera de ce qu'il a.
Jésus reçoit du Père l'Esprit Saint et lui-même nous confie, nous donne l'Esprit Saint. Mais voilà que le Seigneur veut vraiment faire de nous des hommes qui peuvent et doivent glorifier Dieu avec leur vie. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Sambed, les vénérables. Lorsqu'arriva le mardi avant l'ascension du Seigneur, Bède commença à souffrir plus violemment de suffocation et on vit apparaître une légère enflure des pieds. Il passa tous ces jours-là à enseigner et dicter avec bonne humeur. À un moment, il dit entre autres choses, « Hâtez-vous d'apprendre. Je ne sais combien de temps je serai encore là. Et si mon Créateur ne va pas me prendre bientôt. Il nous semblait qu'il était bien averti de sa mort. Et il passa ainsi toute la nuit sans dormir dans l'action de grâce. Au petit jour, donc, le mercredi, il ordonna d'écrire rapidement ce que nous avions commencé. Et nous l'avons fait jusqu'à 9 heures. Alors, nous sommes allés en procession avec les reliques des saints selon la coutume de ce jour. Mais l'un d'entre nous était resté avec lui et lui dit, « Maître bien-aimé, il manque une chose, un seul chapitre au livre que tu as dicté. Est-ce qu'il te semble difficile de pousser plus loin les questions ?» Il répondit, « C'est facile, prends ta plume et de l'encre et écris vite. » Ce qu'il fit. À 3 heures de l'après-midi, il me dit, « J'ai dans mon coffret quelques objets précieux, du poivre, des étoiles, de l'encens. Cours vite, amène-moi les prêtres de notre monastère et je leur distribuerai ces petits cadeaux tels que Dieu me les a donnés. » Quand ils furent arrivés, il leur parla, priant chacun d'eux de célébrer des messes et de prier assidûment pour lui, ce qu'ils lui promirent de grand cœur. Tous se lamentaient et pleuraient, surtout parce qu'il avait dit qu'à son avis, il ne verrait plus beaucoup de son visage en ce monde. Il se réjouissait pourtant parce qu'il avait dit cette parole. Il est temps, si mon Créateur les jugements, que je retourne à lui, qui m'a créé et qui, alors que je n'existais pas, m'a fait de rien. J'ai vécu longtemps. Mon juge miséricordieux avait prévu pour moi une vie heureuse. Le temps de mon départ est arrivé, car je désire disparaître pour être avec le Christ. Voilà les paroles de Saint Bède, le Vénérable. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains de toute pure de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.